Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'adorons. Oh Père, que tu es merveilleux, que tu es glorieux, que tu es magnifique, que tu es excellent. Il y en a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul vrai Dieu, tu es l'unique Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Glorieux est ton nom. Magnifique est ton nom. Excellent est ton nom. Tu es élevé au-dessus de toute la création. Toutes les galaxies te sont soumises. Toutes les étoiles répondent à l'appel. Le soleil sait quand il se lève et quand il se retire. Les étoiles, tout est contrôlé par le mouvement des cieux. Et tu as mis un ange à la manifestation du poids du vent. Et le tonnerre sait quand il doit se manifester. Et parmi les hommes, seuls les hommes sont ignorants et vivent en dehors de tes voies. Ils sont étrangers à tes principes, à tes lois et à ta vie. Mais toute la création est fidèle et intègre et marche selon ta rigueur. Père, il est écrit que qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Tu as tous mis sous ses pieds, les anges et toute la création. Mais le seul à qui tu as remis toute autorité, tout pouvoir, toute gestion, toute gloire et toute révélation de ce que tu es. Mais c'est le seul aussi qui n'est pas fidèle, qui n'est pas intègre et qui ne marche pas selon la rigueur de tes lois. Alors que le reste de la création dans les cieux parcourt l'orbite de leur chemin sans se détourner ni à gauche ni à droite. Mais ton amour vis-à-vis de l'homme est si grand, si merveilleux et inconditionnel. Ce qui fait que toute ton attention reste toujours portée sur nous. Et c'est pour cela, il est dit, tu es fidèle envers ceux qui te sont fidèles. Mais même si l'homme est incrédule, même s'il est infidèle, mais toi tu demeures fidèle. Quelle bonté, quelle grâce, quelle merveille. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la richesse, la prospérité et le succès que tu manifestes parmi tes enfants. Merci pour ta bénédiction en tout temps et en tout moment. Merci pour ta présence. Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'adorons. Car nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Le seul vrai Dieu et l'unique Dieu. Dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ô Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu venu dans la chair. Seigneur, nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Que tu nous édifies ce soir. Que tu construis nos âmes. Que tu nous modèles. Que tu nous bâtis. Et que tu révèles ta gloire parmi nous. Nous voulons que tu utilises chacun de nous d'une gloire exceptionnelle dans ces temps de la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Merci à la chorale.
Merci à la sœur Eden pour l'adoration prophétique qui a été bénie par la louange et l'adoration. Parce que le Seigneur a commencé à manifester des grandes choses pendant le temps de l'adoration. Que nous pouvons même déjà arrêter le culte. Amen. Parce que j'ai vu les anges en train d'équiper les gens. Le Seigneur est en train de bénir chacun. Pendant que vous étiez dans l'adoration, ça a provoqué une grande joie dans le cœur du Seigneur. Commençons à lever certaines choses déjà avant que nous puissions partager la parole dans les âmes endommagées. Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Et son amour est grand. Sa passion pour chacun de vous est exceptionnelle. Il veut que tu saches que Dieu est passionné de toi. Non seulement le premier commandement dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Avant de te demander de l'aimer, lui il est déjà amoureux. Lui il est déjà passionné de toi. Lui il t'aime tellement que tu n'as même pas aidé. Et son amour vis-à-vis de toi est inconditionnel. Donc ça veut dire qu'il ne te conditionne pas pour t'aimer. Il n'attend pas que tu sois saint pour qu'il t'aime. Il n'attend pas que tu sois pur pour qu'il t'aime. Il n'attend pas que tu sois parfait pour qu'il t'aime. Il n'attend pas que tu sois meilleur pour qu'il t'aime. Il n'attend pas que tu marches dans ses voies pour qu'il t'aime. Il n'attend pas que tu entres dans sa destinée pour qu'il t'aime. Quand nous étions encore tous pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Amen. S'il devait attendre que l'homme soit bon pour qu'il descende, pour qu'il puisse nous sauver, il ne serait jamais venu. Parce que l'homme est méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus toutes choses. Il dit qui peut le connaître? Même celui que vous pensez avoir une apparence bonne. Mais seul Dieu, si tu ouvres le cœur et projette les pensées de l'individu devant toi, tu auras du mal à croire. C'est pour ça que l'apparence est trompeuse. Certes, si Dieu regarde au cœur, c'est parce que lui connaît la sincérité de chacun. Amen. Vous imaginez que le soleil est la représentation d'un ange aussi. Amen. La lune est la représentation d'un ange. Les étoiles, les galaxies. Aucune étoile ne peut rencontrer l'autre. Aucune planète ne peut rencontrer l'orbite de l'autre. Tout est contrôlé par Dieu. Ce sont les anges, parce qu'il y en a des myriades et des myriades d'anges qui contrôlent tout le mouvement des galaxies. Qui contrôlent le temps, la pluie, le tonnerre. Même le tonnerre, quand il gronde, c'est un signe. Et c'est une parole. Amen. Si un seul instant, l'armée des cieux entra en confusion, la terre serait détruite. Mais vous voyez que toutes ces choses restent dans la rigueur. Et jamais, il y a eu de scandale. Pourquoi? Parce que tout est contrôlé par le mouvement des anges. Mais seul l'homme est sorti du champ de son accomplissement et est entré dans un champ d'incohérence par rapport au plan de Dieu, par rapport au projet de Dieu, par rapport à ce que Dieu était sur le point de manifester sur la terre au travers de l'homme. Seul l'homme a déshonoré Dieu. Seul l'homme à qui il a mis tout espoir. Amen. Mais voyez à quel niveau lui aussi il aime l'homme. Voyez à quel niveau sa passion pour l'homme, son amour pour l'homme. De le pardonner, de le ramener à la raison. Amen. Dis-moi un peu le passage, s'il te plaît, prophète. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que tu viennes dans ce passage. Dans Genèse, chapitre 5, chapitre 3, la chute de l'homme.
partir du verset 15. Genèse 3, à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Continue. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. En fait, chaque verset, parce que on n'est pas encore arrivé là où je veux, mais je veux juste soulever quelques petits points dans chaque verset. Chaque verset est l'objet de tout un enseignement, et même, je peux dire, tout un séminaire. Amen. Parce que quand j'entends la voix du Saint-Esprit, comment lui explique ça, c'est carrément le contraire de ce qui est écrit. Amen. Amen. Relis un peu là où il dit il te mordra le talon et suivant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Amen, vous comprenez? Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, sa descendance et ta descendance. Vous savez, il y a deux descendances, mais qui existent sur la terre. Amen. Il y a les fils de Bélial, the son of Bélial. Amen. Ça veut dire les fils de Satan. Amen. Il y a les fils de Satan. On appelle les fils de serpent. Amen. Mais il y a les fils de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il dit, je veux mettre inimitié entre les deux fils, entre deux races, mais qui seront sur la terre. La race des élus de Dieu et la race de Satan. Amen. Comprenez ceci comme je comprends. Amen. Il dit, je mettrai inimitié. Donc ça veut dire qu'ils ne seront jamais en accord. Donc l'un sera en train de combattre l'autre. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que Job chapitre 7 au verset 2 dit que la vie de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Amen. La vie de l'homme sur la terre est comme celui d'un sol. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, si chaque personne ne cultive pas la mentalité de celui qui marche et qui domine et qui règne et qui écrase et qui assujettit tout ce qui est contraire à Dieu. Amen. Amen. Il ne peut pas vaincre sur cette terre. Amen. Parce que entre-temps, les autres cherchent à dominer sur toi. Les autres cherchent à t'écraser. Les autres cherchent à t'opprimer. Les autres cherchent à te maintenir en bas. Les autres cherchent à te maintenir pauvre et misérable. Pourquoi? Il y a deux races qui combattent sur la terre. Amen. Il y a deux races. La race des élus de Dieu. La race des fils de Dieu. Mais la race des fils du diable. La race des serpents. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit que celui-ci va combattre. Amen. Le fils que la femme enfantera. Amen. Mais il dit celui-ci te mordra le talon. Vous avez expliqué à son temps que le talon c'est quoi? Le talon c'est ta destinée. Le talon c'est ce qui permet qu'on puisse voir des grâces. Ce qui donne à l'homme la possibilité d'être en contact avec la terre. C'est le talon. Amen. Donc si quelqu'un marche pieds nus et qu'il marche à la route ou dans le désert, on saura qu'il est passé ici. Ce qu'on appelle les traces. Mais ce ne sont pas tes mains, ce ne sont pas tes fesses, mais c'est tes pieds. Amen. Et sur le bout de ton talon, on peut reconnaître la personne. Amen. Alors si ça symbolise les traces, pour quelqu'un qui a vécu sur la terre et qui est parti, on parle de quoi? De ses activités, de ses réalisations, du don pour lequel il était, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Amen.
Donc ça veut dire que si tu quittes la terre aujourd'hui, est-ce qu'on pourra parler de toi? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu réalisé? Amen. Vous comprenez? À l'heure actuelle, si on doit parler de toi, qu'est-ce que tu as pu réaliser? Alors vous comprenez que chaque homme qui a été créé pour un but, pour impacter la terre. Tu ne peux pas avoir ton traçage sur la terre sans qu'on ne reconnaisse qu'un homme est passé ici. Amen. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans qu'on ne reconnaisse qu'il y a une personne comme toi mais qui a existé. Amen. Ça veut dire que qu'est-ce qui permettra qu'on reconnaisse que toi tu as existé si à l'heure actuelle tu parles? Amen. Ou bien on va t'oublier très vite. On n'en parlera plus. Amen. Ce n'est pas parce que tu mangeais bien qu'on va parler de toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu faisais rire qu'on va parler de toi. Mais est-ce que tu as été une bénédiction pour plusieurs? Est-ce que tu as été un don pour plusieurs? Est-ce que ce que tu fais a été une solution pour d'autres personnes? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Sinon, cela montre, il dit quoi? Il te rendra le talent. Dans un vidéo, ça veut dire il viendra mordre ta destinée. Il viendra détruire tout ce à quoi tu as été envoyé pour ta bonté sur la terre. Amen. Tout ce à quoi tu es censé faire et réaliser selon le plan de Dieu. Voici le but du serment. C'est de détruire ça. C'est de tuer ça. Amen. C'est d'effacer ton existence. Amen. C'est pour ça que quand tu réussis à ajouter certaines personnes, ils ne vivent que pour leur ventre et pour leur bas-ventre. C'est tout. Tout ce qu'ils gagnent, ça finit par les litres de la brasserie. Tout ce qu'ils gagnent, ça concourt toujours derrière les fesses des femmes. Et c'est toute son existence. Et sa vie ne ressemble à rien du tout. Amen. Est-ce que c'est ça une raison de vivre? Est-ce que c'est ça le but de vivre? Ou bien de faire des enfants? Même si tu as fait des enfants, ce ne sont pas les enfants qui permettent qu'on parle de toi. Les enfants commencent leur histoire. Aussi, on doit parler d'eux. Peut-être qu'on peut juste reconnaître que tu as existé parce qu'il y a un fils qui te ressemble. Mais combien de personnes vont reconnaître que c'est ton enfant? Uniquement ceux qui étaient proches de toi. Est-ce que le Cameroun va reconnaître que tu as existé? Non. Déjà, si on parle de rien que du Cameroun. Donc, allons en dehors des frontières. Qui te connaît? Amen. Alors que Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu a fait de toi un don. Dieu s'est investi en toi. Dieu s'est produit en toi. Dieu dira, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il assujettisse la terre, qu'il révèle ma gloire sur toute la terre. Amen. Quand nous parlons de l'objet des envoûtements, l'objet des envoûtements, c'est quoi? C'est de t'égarer dans un monde de pensée, mais qui est contraire à ce que Dieu attend de toi. De maintenir dans une pensée, mais captive, à quelque chose qui ne te produit rien, mais qui n'entre pas dans le plan pour lequel tu dois t'accomplir. Donc ça veut dire qu'on a maintenu tes pensées captives, peut-être à l'échec, peut-être aux blessures du passé, peut-être au rejet du passé, peut-être aux humiliations du passé. Oui, tout le monde t'a détesté dans le passé, tout le monde t'a insulté dans le passé, tout le monde ne t'a pas considéré dans le passé, tout le monde. Mais aujourd'hui, que fais-tu? Tu continues à vivre en fonction du passé. Amen. Et pourtant, ce qui est passé est enterré. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, c'est le 11. Le 12 octobre 2022. Donc, hier, c'était
le 11 octobre, est-ce que vous savez que le 11 octobre 2022 ne va plus jamais exister sur toute la terre et ne reviendra plus jamais. On n'en parlera plus jamais. Il n'y aura plus jamais cette date. Amen. Ça veut dire en d'autres termes, il est enterré et il n'existe plus. Mais comment quelqu'un peut être en train de dire oh, ce qu'on m'a fait hier? Comment quelqu'un peut être en train de dire vraiment celle-là m'a mal regardé, elle m'a insulté, vraiment celui-là ne me considère pas, vraiment celui-là, vraiment pourquoi celui-là m'a croisé au milieu des gens? En fait, tu es en train de vivre avec les morts. Tu es en train de vivre avec ce qui est déjà enterré. Donc, en d'autres termes, ta vie s'est arrêtée là. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as été envoûté par rapport à un phénomène qui était passé hier. Aujourd'hui, tu ne vis pas. Donc, tu ne construis rien pour demain. Parce que hier t'occupe. Toute ta pensée est occupée pour ce qu'on t'a fait hier. Amen. Amen. Et ce qu'on attend de toi aujourd'hui, tu n'es pas capable de le faire. Parce que tu es emprisonné dans quelque chose qui n'a pas marché hier. Parce que tu es emprisonné du fait que tu as eu une opportunité et tu n'avais pas l'argent. Mais tu n'avais pas ce qu'il fallait pour saisir l'opportunité. Et tant que tu penses à cela, les opportunités d'aujourd'hui, tu ne les verras pas. Mais je vais te dire une chose, parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es la fille de Dieu. Dieu crée des opportunités pour toi tous les jours. Amen. Et beaucoup ne voient pas les opportunités qui sont prises aujourd'hui parce qu'ils sont enfermés par ce qui n'a pas marché hier. Amen. Amen. Et ta vie reste emprisonnée sur ce pour lequel tu n'as pas eu l'occasion d'avoir hier. Amen. Amen. C'est ça le principe du diable. C'est l'envoûtement. L'amertume n'est qu'une forme d'envoûtement des ténèbres. Parce qu'une fois que tu tombes dans l'amertume, tu vas être simplement en train de ruminer les choses qui sont passées. C'est pour ça que la Bible dit quoi? L'amertume prive de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle est renouvelée chaque jour. Mais la grâce de Dieu est une opportunité que Dieu te donne tous les jours. Tu ne verras jamais ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui, pendant que tu es envoûté par l'amertume. Amen. Amen. C'est pour ça que Hébreux chapitre 12, au verset 14, il dit qu'il n'y ait en vous aucune racine d'amertume. Amen. Aucune racine d'amertume, mais qui sème le trouble tout autour de toi. Alors que Dieu dit, dans Jean 14, 1, il dit que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Mais l'amertume va maintenir toi-même en trouble, va t'amener à troubler les gens tout autour de toi. Amen. Et puis de Dieu, ça va t'enténébrer, ce qu'on appelle l'envoûtement. Et ça va maintenir tes pensées captives sur ce qui n'a pas été. Sur la mauvaise manière à laquelle on t'a considéré. Amen. Sur l'échec que tu as eu par rapport à ton projet. Sur l'échec que tu as eu par rapport à ton travail. Amen. Et la Bible dit, si vous avez une moindre racine d'amertume, qu'est-ce que cela fait? Ça vous prive de la grâce. Donc tu ne peux pas vivre la grâce d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Donc ce qui fait que beaucoup se retrouvent sous l'envoûtement. Peut-être des choses qu'on a dit. Peut-être qu'on t'a dit que ton oncle t'en veut. Peut-être qu'on t'a dit que ta tante, elle est sorcière. Elle a décidé d'en finir avec toi. Mais tant que tu penses à ça, on t'a maintenu sous un envoûtement. Je veux que tu focalises tes pensées sur les opportunités de chaque jour. Je veux que tu focalises tes pensées sur la révélation de l'instant. Je veux que tu focalises tes pensées, ton imagination. Qu'est-ce qui va arriver mal? Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous parle dans Ésaïe 43, verset 18, qui dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il dit ne la connaîtrez pas. Il dit je suis sur le point de manifester ma grâce. Je suis sur le point d'opérer un miracle. Je suis sur le point. Mais le fait que quelqu'un pense au phénomène passé, il est là dans l'envoûtement. Il est enfermé, il est dans son voile. Il ne verra pas les opportunités. Dieu est le Dieu de tout âme. Dieu est le Dieu de miracle. Dieu est le Dieu de prodige. Tant que tu penses que ça ne va pas, ça n'ira pas. Donc ça veut dire quoi? Il dit je t'ai créé, je t'ai placé dans le jardin. Pourquoi? Pour que tu cultives le jardin. Pour que tu gardes le jardin. Et je vous ai dit une chose. Le jardin n'est pas à l'extérieur. Le jardin c'est l'état de ton âme.
Le jardin, c'est ton âme. Dieu dit, je veux que ton âme reflète la beauté de ma gloire à l'intérieur. Je veux que ton âme ait un parfum de ma parole, de ma présence. Il dit, c'est là où je viens de parler tous les jours. Il dit, ce jardin-là, cultive-le. Cultiver, c'est cultiver la parole de Dieu. C'est cultiver tout ce qui vient de Dieu. C'est cultiver tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu veut manifester. À l'instant T, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est ce que je cultive. Qu'est-ce que je garde? Je garde le bon dépôt de Dieu. Je garde la parole de Dieu. Je garde les bienfaits de Dieu. Je garde la richesse de Dieu. Je garde le fait que Dieu est riche. L'or et l'argent m'appartiennent parce que Dieu vit en moi. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je cultive? Je veille sur quoi? Amen. C'est ce jardin intérieur. Mais si tu restes sur l'envoûtement, les choses qui sont passées hier, alors ton jardin ne sera que des immondices. Ne sera que les poubelles, les carrefours biomasse, le carrefour caca, comme j'avais vu un. Amen. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des carrefours qu'on appelle carrefour caca. Amen. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire que c'est un lieu mais qui envoûtait les gens à cause de ce qui ne va pas. Mais Dieu ne veut pas que tu aies les carrefours caca dans ton âme ou les carrefours sorciers. Mais Dieu veut que dans ton âme, il y ait que des bonnes choses. Mais si tu ne penses qu'à ce qui ne va pas, ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas venir te parler. Dieu ne peut pas venir te communiquer. Dieu ne peut pas venir libérer la grâce. Dieu ne peut pas venir libérer la vie. Il n'y a rien qui attire Dieu dans ton âme. Mais chaque soir, Dieu venait vous parler à l'homme, dans son âme, dans le jardin. Est-ce que ton âme est un jardin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu laisses entrer? Amen. Peut-être quelqu'un peut dire, moi je suis plus impudique, je n'ai plus les pensées de pornographie. Mais tu en veux à tout le monde. Mais tu as des rancunes contre tout le monde. Vous savez, à un moment donné, beaucoup de gens pouvaient se lever contre moi pour mal parler de moi à l'église à Bruxelles, pour organiser des choses contre moi. Et quand j'allais devant Dieu, dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, regarde tout ce qu'on dit de moi, regarde, moi je viens pour te servir, mais on dit que je viens faire de mauvaises choses à l'église. Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on peut me reprocher? Il me dit, ça c'est tout ce qu'eux ils ont dit. Mais toi, qu'as-tu fait? Pourquoi tu gardes l'offense? Tu m'empêches, moi, de communiquer avec toi. Amen. Il dit, c'est l'état de leur âme. Ils reflètent le mauvais côté de leur vie. Mais pourquoi tu veux les ressembler? Je dis, Seigneur, je ne demande pas. Il m'a dit, ne considère jamais. Tout le monde peut te faire du mal. Je ne vais jamais te demander la responsabilité de ce qu'on a dit contre toi. Il dit, je ne vais jamais te demander pourquoi on t'a insulté, pourquoi on s'est moqué de toi, pourquoi on t'a chassé. Mais je vais te demander comment toi tu t'es comporté. Mais je vais te demander comment toi tu as réagi. Mais je vais te demander comment toi tu as considéré ces choses. Si tu as été capable de les mettre à l'écart et de dire, ça ne me concerne pas. Et je reste dans ma joie. Parce que ma joie est ma communication avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas perdre un seul instant de communion avec lui à cause du fait que je suis entouré d'un monde de méchants. Dans l'église, vous pensez que tout le monde est bon? Dans l'église, tout le monde est malade aussi. Amen. L'église, c'est un hôpital. Amen. C'est un hôpital parce que les rejetés se rencontrent dans un lieu. Et chacun a ses blessures, chacun a ses douleurs, chacun a ses peines. Chacun a ses soucis. C'est pour ça que beaucoup, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Alors, aussi viennent chercher Dieu pendant que toi aussi tu viens chercher Dieu. Mais quand tu découvres le problème de l'autre, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas l'amour dans l'église? C'est à toi de manifester l'amour. Si toi tu l'as trouvé, pourquoi tu attends l'amour venant des autres? Amen. 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 Pourquoi tu attends que les autres te donnent alors que Dieu ne te demande pas d'attendre qu'on te donne, mais il te dit c'est à toi de te donner. C'est ce que Luc chapitre 6, verset 38 dit. Amen. Il dit donnez et vous sera donné. Il dit on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il dit serez et secouez sans plus. Amen. Il dit donnez et vous sera donné.
Le fleuve de l'amour coule dans ton âme par le Saint-Esprit. Donc c'est à toi d'arroser, c'est à toi de donner. Alors c'est de comprendre que si Dieu m'a guéri, alors moi si je deviens le fleuve, tu dois donner. Amen. Mais si je suis vide, alors c'est le Saint-Esprit qui doit me remplir. Amen. Amen. Il n'a pas dit allez pour que d'autres vous donnent. Il a dit venez en moi. Tous ceux qui sont vides, tous ceux qui sont fatigués et chargés, tous ceux qui sont malades, je vais vous guérir. Il dit venez à moi. Il dit ne va pas. Il n'a pas dit allez chez les frères, chez les sœurs. Eux aussi sont malades. Chacun dans sa maladie, chacun dans son problème, chacun dans ses soucis, chacun dans ses rejets, cherche la solution, mais dans l'église. Et pendant que chacun cherche sa solution dans l'église, ne jugez pas les autres. Parce que si tu juges quelqu'un d'autre, tu risques de ne plus recevoir ce que Dieu devait faire pour toi. Amen. Parce que le mauvais côté des autres va t'envoûter aussi. Oui, il y a des gens mais dans l'église qui sont envoûtés. Ils sont envoûtés de quoi? De ceux qui ne vont pas dans l'église. Chaque fois que tu les racontes que dans l'église il y a des problèmes, dans l'église il n'y a pas d'amour, dans l'église on ne me considère pas, dans l'église je n'ai pas ma place. C'est un envoûtement aussi. Mais c'est comme ça que le diable organise. Amen. Mais est-ce que tu es venu dans l'église parce que tu veux chercher quelque chose venant des autres ou bien parce que tu as besoin de la part de Dieu? Amen. Si tu as des attentes vis-à-vis du Seigneur, et dès pendant qu'elle est en train d'adorer, tu es en train de guérir. Amen. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un se place ici pour pouvoir prêcher, mais Dieu est déjà en train de te toucher. Amen. Parce que tu as une attente. Tu dis Seigneur, localise-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, change-moi. Je sais que tu es là. Amen. Alors si tu saisis la grâce, tu deviens une bénédiction. Amen. Dieu t'a créé pour être un don. Dieu t'a créé pour être une bénédiction. Dieu t'a créé pour être une richesse pour l'Église. Dieu t'a créé pour apporter un plus. Et c'est lui qui est ta source. C'est lui qui est le fleuve qui arrose ton âme. Dieu t'a créé pour bénir. Dieu t'a créé pour remplir la vie des autres. Voilà le but pour lequel on doit parler de toi. Voilà le but pour lequel quelque chose de toi doit être manifesté dans cette nation, dans les nations et surtout de la terre. Amen. Amen. Il y a quelque chose émanant de toi, mais qui doit bénir la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sinon, tu vas toujours tomber dans l'envoûtement du diable. L'envoûtement du diable a pour but de voiler ta destinée. Parce que je vous ai dit, il va combattre ta destinée. Il viendra toujours mordre ton talon. Il viendra toujours mordre ton talon. Mais tant que tu restes sur ce qui ne va pas, ta vie ne va jamais avancer. Tant que tu restes sur ce qui ne marche pas, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est important de changer ta manière de penser, ta manière de voir, de cultiver la parole de Dieu, l'amour de Dieu, le partage, l'unité, l'attention des uns et des autres. Amen. Amen. C'est important. Amen. On peut le lire Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Il faut que tes pensées changent. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. Revêtez-vous de compassion. La compassion n'est pas pour toi. La compassion, c'est pour les autres. Amen. Amen. Ardemment. Donc ça veut dire quelque chose qui brûle en toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur? Qu'est-ce que je peux faire dans l'église?
est-ce que je peux apporter quelque chose dans l'église? Est-ce que je peux être utile dans l'église? Est-ce que je peux faire quelque chose qui peut attirer la faveur de Dieu dans ma vie? Amen. Servir à l'église, c'est de servir les autres. Amen. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il dit de douceur. Amen. Un caractère se développe. Un caractère n'est pas téléchargé. Amen. Le caractère n'est pas téléchargé. On peut te poser les mains, les pieds, tu n'auras pas le caractère. Amen. Le caractère se développe. Je décide moi-même d'être douce. Je décide moi-même d'être humble. Je décide moi-même de donner de l'espace dans mon cœur pour les autres. Alors quand quelque chose s'oppose à cela à l'intérieur de moi, c'est ce que je combats. C'est ce que j'ai détruit, c'est ce que j'enlève. Amen. C'est moi-même qui développe ce caractère avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de toute bonne œuvre. Alors c'est ainsi que tu es en train de modeler ton âme à être un Jacques. Amen. Tout ce que Dieu dit par rapport au caractère qu'il veut voir en toi, c'est ainsi que tu es en train de modeler ton âme à être un Jacques. Amen. Continue. Verset 13, supportez-vous les uns les autres. Waouh. Pourquoi elle insiste en disant supportez-vous? Parce que tout le monde a un problème. Amen. Il dit supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Donc il y a des situations que les autres peuvent faire, mais qui ne peuvent ne pas être avec les principes. Mais je dois le supporter. Amen. Amen. Je dois avoir de la compassion pour lui. Amen. Continue. Et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Il dit par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Amen. Vous comprenez le mot revêter? Amen. Ça veut dire que comme j'ai la veste là, je me suis revêtu. Comme le prophète porte le talent. Ça veut dire il est revêtu. Comme maître porte une veste, il est revêtu. Amen. Donc ça veut dire que la première des choses qu'on voit au travers de ton caractère, c'est l'amour. Ce n'est pas que l'amour est dans mon cœur. Comme les gens qui disent, vous savez que moi j'aime beaucoup les gens. Moi je les aime. Mais ton attitude, ton monde de l'âme, tu es enfermé là. Et tu dis, vous ne savez pas comment je les aime. Mais quand tu aimes, tu as les bras ouverts. Tu es disposé à faire quelque chose pour quelqu'un. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tu es en train de m'informer que l'amour est caché dans ton cœur. Mais Dieu dit qu'il faut qu'elle soit comme complètement. Amen. Donc, mais Dieu dit que, comment? Quand l'évangéliste est bien habillé avec le boubou, c'est le boubou là que je vois. Mais je ne vois pas ce qui est caché dans son cœur. Si Dieu n'est pas en train de me révéler ses pensées. Amen. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'amour est quelque chose qui est visible. Amen. L'amour est quelque chose qui frappe à l'œil. Amen. Donc l'amour n'est pas juste ce qui est caché dans ton cœur et que toi tu veux m'informer. Tu veux m'informer, mais je ne vois pas que tu le portes. Amen. Tu n'as pas le vêtement. Tu ne le portes pas sur toi. Parce que tu n'as pas besoin de parler. Ce que tu portes, je le vois. Amen. C'est pour ça qu'il dit que revêtez-vous par-dessus toutes choses. Donc ça veut dire, au-delà de tout ce que je vous demande, au-delà de tout ce que j'attends de vous, portez l'amour. Amen. Amen. Portez le vêtement de l'amour. Amen. Donc, Dieu nous pousse à avoir son caractère parce que Dieu est amour. Je veux dire une chose. La vraie sanctification n'est que l'amour. Je dis la vraie sanctification n'est
que l'amour. C'est pour ça que la Bible dit, est-ce qu'on va retrouver l'amour? Non. De même qu'il dit, est-ce qu'on trouvera encore la foi? Il parle aussi de l'amour. Pourquoi? Je vais vous donner une information. Amen. Les vierges folles et les vierges sages. Amen. Eux tous ils attendaient l'époux pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Amen. Mais qui est vierge? Laissez-moi vous informer qui est vierge. Amen. Qui est vierge? C'est celui qui ne pêche plus. C'est celui qui a offert son âme à Dieu. Et que dans son âme, il n'y a plus les impuretés du monde. Qui a détaché de son âme toutes les impuretés. Amen. Parce que Dieu dit que je prends une prostituée, je la rends vierge. Ça veut dire quoi? Dans ton âme, tous les liens sexuels, les liens d'hommes, les liens de sang, les liens de sorcellerie, les liens des alliances impures qui ont fusionné avec ton âme, qui ont sué ton sang. Tu dis j'enlève toutes ces choses. J'enlève. Je brise tout cela. Je rends ton sang comme s'il n'a jamais été en contact avec le péché. Je rends ton âme comme s'il n'a jamais été en contact avec des rapports sexuels. Amen. Il dit je te rends vierge. C'est ça les vierges. Imaginez que la Bible dit que les vierges sages et les vierges folles. Mais les vierges folles sont restées. Donc ça veut dire qu'il y a des gens vivant dans la sanctification, dans la pureté, mais vont rester. Amen. Donc quelqu'un qui pense que non, moi je sais que si Jésus vient, je pars. Il me manque quand même. Amen. Qu'est-ce qui montre la différence? La différence, c'est l'amour. Amen. Parce que je veux dire une chose, la vraie sanctification, c'est l'amour qui brûle dans ton âme. Pas pour toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de l'attention que tu as vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'intérêt que tu portes pour les autres, vis-à-vis du fait que tu ne peux pas voir l'autre souffrir, tu ne peux pas voir l'autre en peine, tu cherches toujours des solutions par rapport aux autres. Cette motivation peut l'homme aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que trouverai-je encore l'amour sur la terre. Amen. La vraie sanctification, c'est l'amour. Parce qu'un cœur qui est rempli d'amour ne peut pas voler, ne peut pas arracher pour autrui, ne peut pas détourner ce qui appartient à l'autre. Une fois tes 10 000 tombés, il court par derrière pour te les remettre. Parce que lui, il aurait même voulu que s'il en avait plus, il devait te donner. C'est ça, aimé. Amen. Pourquoi il y a la ruse, la malignité? Parce qu'il manque d'amour. Amen. Pourquoi il y a la tromperie parmi les frères? Parce qu'il manque d'amour. Pourquoi est-ce qu'il y a l'amertume? Parce qu'il manque d'amour. Un cœur qui est rempli d'amour ne peut jamais avoir l'amertume. Un cœur qui est rempli d'amour ne peut jamais avoir. Amen. L'offense gardée à l'intérieur. Amen. Donc la vraie sanctification, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un feu. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est écrit que Dieu est un feu dévorant? C'est juste parce que Dieu est amour. Donc le fait qu'il est amour, il est revêtu de l'amour, il est revêtu du feu. Amen. Donc l'amour est un feu qui brûle. Quand quelqu'un est amoureux, ça brûle dans son cœur. Ça brûle si fort qu'il n'arrive pas à s'en passer. C'est ce feu-là qui le transporte vers celui qu'il aime. Amen. Vous comprenez? Amen. Et quand tu as cette motivation de l'amour agapao, l'amour divin, amen, c'est cet amour-là qui contrôle l'amour philéo, qui est l'amour entre frères. C'est ce qui contrôle l'amour éros, l'amour entre l'homme et la femme qui sont mariés. Amen. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que la seule motivation de ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est l'amour divin, l'amour agapao. Amen. C'est cet amour-là qui fait du fait que vous avez l'onction. L'amour, c'est l'onction. Quand tu as l'amour, l'onction déborde. Tu ne peux jamais manquer de l'huile. Celui qui perd l'amour perd l'huile. En même temps qu'il est vierge, mais il n'a plus de l'âme. Ça ne brille plus. Il est éteint, pourquoi? Parce que l'amertume est entrée. La distraction, les inquiétudes, les insouciances sont entrées, mais dans le cœur de celui qui est saint. Amen. Alors il ne brille plus. Qu'est-ce qui fait que tu brilles déjà? C'est l'amour. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu rayonnes? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que tu attires? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'aucune férocité ne peut t'attaquer? C'est l'amour qui déborde à toi. Qu'est-ce qui fait que toute personne qui vient avec agressivité est désarmée? C'est l'amour.
Amen. Amen. C'est l'amour attire. L'amour attire la richesse. L'amour attire la prospérité. L'amour attire la faveur. L'amour attire la grâce. Donc, la chose la plus puissante que Dieu attend de nous, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous comme vêtement l'amour. L'amour. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que l'amour est la sainteté. L'amour est la sanctification. L'amour croit tout et accepte tout et excuse tout. Et l'amour ne périt jamais. L'amour ne meurt jamais. Amen. Amen. Donc, ça veut dire à un moment donné, si tu aimes aujourd'hui et que demain tu n'aimes plus, ça veut dire que tu n'as plus l'amour. C'est pour ça que beaucoup de gens, Jésus viendra, mais ils ne vont pas partir. Parce qu'ils ont oublié ce côté-là, qui est le côté de l'amour. C'est le côté-là qui est le côté de l'onction. C'est le côté-là qui fait que tu pries. C'est le côté-là qui fait que tu es absorbé vers les cieux. C'est le côté-là qui fait que les anges te repèrent partout là où tu es. Amen. Amen. C'est ce côté-là qui motive les cieux à te reconnaître comme l'un d'eux. Amen. Parce que dans le royaume des cieux, tout vit par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Amen. Dans le royaume des cieux, les fleurs vivent. L'eau que tu bois vit. Tout ce qui est là-bas a vie et un message. Quand tu approches, tu ressens d'abord de l'amour venant de ce que tu vois. Les fleurs, tu as juste besoin de lui dire que tu es beau, ça vient vers toi. Les fleurs se déplacent, elles viennent vers toi. Et tu sens son parfum. Elles retournent à sa place. Tu n'as pas besoin de les marcher. Amen. Dans le royaume des cieux, tout vit. Mais tout vit par quoi? Par l'amour. Tout reflète l'amour. Tout montre le message de l'amour. Et Christ, c'est l'amour. Il est amour lui-même. Et ce que Dieu attend de toi, que tu sois revêtu, c'est l'amour. Pas l'amour dont tu parles, que j'aime, mais l'amour qui est en fait moi. Mais l'amour qui est reflété. Mais l'amour qui est un témoignage. Mais l'amour qui parle tout seul. Mais l'amour qui pose des actes et qui touche. Mais l'amour qui fait que tu deviens irréprochable. Celui qui aime devient irréprochable. Irréprochable. Mais Dieu dit, je veux que vous soyez irréprochables. Que vous soyez sanctifiés, esprit, âme et corps. Et que vous soyez irréprochables lors de l'avènement de Christ. Irréprochable, c'est l'amour. Et c'est de comprendre, Dieu attend de toi. Et la Bible est, Romains 5, 5 dit que l'amour est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc ne pense pas que c'est le pasteur qui va te donner l'amour. Ne pense pas que c'est papa qui va te donner l'amour, le prophète va te donner l'amour. Non, je donne l'amour à mon épouse. Yes. Hey! Donc ne viens pas chez papa pour dire que papa ne veut l'amour. Zéro. Mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que Romains 5, 5, l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas venir dire que prie pour que j'ai l'amour. C'est à qui donne l'amour. C'est le Saint-Esprit. Et si cet amour te motive, alors nous tous allons vivre dans l'amour. Amen. Et personne ne va attendre que l'autre lui montre qu'il a de l'amour. Amen. Parce que tu seras en train de manifester cet amour. Amen. Amen. Et c'est important de comprendre ça. Amen. Et c'est ce que Dieu va voir dans chacun de nous. Amen. Amen. Si un pasteur vient te dire qu'il veut te donner l'amour, il faut venir me dire vite. Je vais le punir devant toute l'église. Je vais le punir devant toute l'église.
où il est parti à Kontu, il est allé donner l'amour aux sœurs. J'ai décidé de ne plus être avec lui. Le prophète avec qui je disais ici qu'il y aura un scandale. Effectivement, il y a eu un scandale. Donc il a commencé à donner l'amour à tous les sœurs. Mais même les sœurs qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc ce qui fait qu'en compte, tous les jeunes se sont revenus pour le tabac. Donc c'est fini, les gens on l'a chassé. Il a fallu que la sœur Marie leur intervienne. Si elle n'était pas là, la bastonnade qu'il allait avoir, c'était autre chose. Et toutes ces choses étaient déjà au courant 2 semaines avant que je vienne. Il a essayé de m'appeler, me joindre de par tous les moyens. Je lui ai dit, je n'ai même pas répondu. Jusqu'aujourd'hui, je ne réponds même plus. Mais avant qu'il parte là-bas, je lui ai donné 50 000 pour rentrer dans son pays. Il n'a pas voulu rentrer. Donc, je lui ai dit, je ne suis plus responsable de toi. Je lui ai dit, si j'apprends, parce que j'ai vu que tu as des problèmes d'impudicité, que tu as eu à toucher une femme, ne m'appelle plus jamais. Vous savez, on peut tolérer certaines choses par rapport aux frères, par rapport aux sœurs dans l'église, parce que nous les encadrons. Mais quand tu as le statut pastoral, le statut d'un prophète, et que tu te tiens devant les gens, en ce moment-là, la Bible n'est pas donnée à tout le monde d'enseigner. Parce que si tu es un petit, tu communiques l'impudicité aux gens. Si tu es un menteur, tu communiques le mensonge aux gens. Vérité. Ton mal, tu le communiques aux gens. Et pour cela, je suis très rigoureux. Et je ne tolère pas ces choses. C'est pour cela. Je l'ai averti. C'est pour ça qu'une fois qu'il a fait, je l'ai mis à l'écart. Parce que nous devons avancer. On n'est pas là pour s'encombrer. Si c'est des frères, nous sommes là pour les aider. Les sœurs, nous sommes là pour les aider. Mais ne te donne pas l'apparence d'un homme de Dieu. Et de nous imposer ton sacerdoce, tout en sachant que tu n'es pas digne. Amen. Amen. Comme ça, vous le savez. Parce que par derrière, qu'est-ce que ces gens-là font? C'est essayer de contacter les gens. Amen. Pour demander des grâces, pour demander des choses. Alors, pour cela, soyez sages. Celui qui vous donne l'amour, c'est le Saint-Esprit. Celui qui déverse l'amour en vous, c'est le Saint-Esprit. Alors demandez au Saint-Esprit de remplir vos âmes d'amour, que cet amour déborde en vous, que ce fleuve d'amour coule en vous. Amen. Amen. C'est cet amour qui va permettre de vous puissiez connaître l'enlèvement. Amen. Si cet amour dépend en vous, ça va vous égarer. Amen. Parce que vous serez à la tête de quelque chose à l'extérieur, mais que c'est Dieu qui est censé te remplir. Alors, le fait que tu désires avoir cela, mais à l'extérieur, les gens vont abuser de toi. Amen. Les gens vont abuser de toi parce que tu en manques d'amour. Amen. Mais laisse que demande à Dieu de te remplir. Amen. Demande à Dieu de te combler. Demande à Dieu de guérir tes blessures, de guérir tes imperfections, de guérir tes humiliations, de guérir tes contraintes. Demande à Dieu de te guérir. Amen. Demande à Dieu de te remplir. Et nous ne pouvons que t'enseigner comment être rempli par le Saint-Esprit. Comment être comblé par le Saint-Esprit. Comment être inondé par le Saint-Esprit. Comment vivre en communion, en communication avec le Saint-Esprit. Comment réussir dans les voies de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Amen. Donc que quelqu'un ne passe pas par derrière. Amen. En disant qu'il me connaît, qu'il connaît un serviteur de Dieu ici. Amen. Mais qui vient vous demander des choses que nous, on dit qu'il faut demander à Dieu. Amen. Et c'est important. Amen. Que vous soyez sages. C'est ainsi que le Seigneur veut. Lis-nous la suite dans Genèse 3. C'est même pas de ça que je voulais parler. Amen. Genèse chapitre 3, verset 17. Dis ta langue parce que tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Vous comprenez ceci? Il n'a pas maudit l'homme. Il n'a jamais maudit l'homme. Dieu ne t'a jamais maudit. Il dit que c'est à cause de toi que la terre est maudite. Donc ce que tu attends de la terre ne viendra pas. Pourquoi? Je t'ai placé sur la terre pour que la terre soit bénie. Donc la bénédiction de la terre dépend de toi. La richesse de la terre dépend de toi. La grâce que la terre doit produire, ça dépend de toi. Pour que le lieu là où tu es prospère, ça dépend de toi. Donc si tu dis je vis dans la sécheresse, ça veut dire le problème c'est toi. Amen. Le problème n'est pas la terre, le problème n'est pas ton environnement, le problème c'est en toi. Ça veut dire que toi qui devrais révéler le fleuve de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, qui devrait montrer l'atmosphère de la gloire, mais tu as un problème. Amen. On doit régler les problèmes de ton cœur. On doit régler les problèmes intérieurs. Donc si tu n'as pas l'argent, le problème n'est pas l'argent, le problème c'est toi. Amen. 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 Même s'il faut qu'on prenne des séminaires pour vous amener à comprendre comment régler les problèmes intérieurs, pour que le fleuve coule. Amen. 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 On va organiser du temps. Amen. M'enlever toutes ces choses en toi. Il dit quoi? La terre sera maudite à cause de toi. Elle va donner quoi? Des épines et des ronces. Amen. Ça veut dire ton environnement, ton épanouissement est maudit à cause de toi. Amen. Il dit c'est à cause de toi qu'il n'y a plus rien de bon. C'est à cause de toi que la terre ne produit plus rien. Amen. Il n'a jamais maudit l'homme. Voyez à quel niveau Dieu aime l'homme. Malgré cet égarement, malgré cette trahison. Mais il dit que ce que j'ai mis en toi, je ne peux pas maudire ce que j'ai béni. Quand Dieu te bénit, il ne peut pas te maudire. C'est une manière d'annuler ce qu'il a dit au départ. Et il n'annule jamais sa parole. Si Dieu t'a donné quelque chose, il ne va jamais le maudire. Le diable sert la confusion aujourd'hui parce qu'il était un ange. Tout ce que Dieu lui a donné n'a jamais retiré. Il a laissé avec lui. Amen. Mais simplement, il a rendu l'homme beaucoup plus puissant que lui. Il a rendu l'homme. Amen. Il a une autorité supérieure à son homme. Il a dit à Satan, ok, je t'ai donné beaucoup de pouvoir. Je t'ai donné beaucoup. Mais je ne retire pas. Mais l'homme, je le rends plus puissant. Moi-même, je me reproduis en l'homme qui est infiniment petit, mais pour t'écraser. Comme le diable est orgueilleux. Il dit, ok, je ne peux pas me mettre au même niveau que toi. Mais c'est l'homme qui va t'écraser. Il peut écraser ton orgueil. Donc vous devez comprendre une chose, c'est que le diable ne t'aime pas parce qu'il sait que c'est toi qui brises son orgueil. C'est toi qui écrases son orgueil. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a fait du diable ton marchepied. Il est très orgueilleux. Mais quand il sait que tu connais ton identité, il ne peut pas venir jouer là où tu es. Parce qu'il n'aime pas être ridiculisé. Lui, il va te fuir quand tu arrives. Mais quand il sait que tu ne sais pas qui tu es, il va te mêler dans la confusion. Il va te tourner dans la boue. Il va te donner l'illusion des choses. Et pendant que tu cours derrière l'illusion des choses, il te fait apparaître des choses mais qui n'existent pas. Alors il te mène en battement et dans la confusion. Amen. C'est comme ça qu'il trouble beaucoup de gens. Il pense attraper ici, il pense attraper la main, c'est que tu files. Amen. Amen. Mais il court, mais dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lis la suite pour faire. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup enseigner dans Genèse. C'est là où se trouve toute la vie de l'homme. Amen. Même Genèse 1. Amen. Continue. Verset 18. Il te produira des chardons et des broussailles. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Je vous ai dit que le mot retourner à la poussière, c'est une mauvaise traduction.
vraiment mauvaise traduction. Amen. Et la trahison aussi du fait que tu vas réussir au travers de la sueur de ton front. C'est aussi une trahison. Il y a un mensonge. Amen. Amen. Si tu devais réussir à la sueur de ton front, il faut juste courir. Avant d'arriver à ta base, tu vas suer. Mais je vais voir si ta sueur va te donner quelque chose. Jamais. Amen. Mais moi, je connais des gens qui n'ont pas de sueur, qui de temps en temps, ils font juste une signature et des millions tombent. Vérité, c'est une base. Amen. Amen. Moi, je connais des gens, amen. Amen. Il vient juste se mettre, le fournisseur est là, l'acheteur est là, il est l'intermédiaire au milieu. Amen. Et il fait la rencontre des deux. Et il a des commissions qui montent à des centaines de millions. Vérité. Il connaît celui qui a le diamant, il connaît celui qui cherche le diamant. Il vous met simplement ensemble, ayant déjà des accords de part et d'autre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vérité. Amen. Donc c'est une trahison. Amen. C'est que le mot en hébreu, amen, dans la traduction, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de consonne. En fait, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a que des consonnes. Amen. Donc on essaie de mettre des voyelles pour essayer de donner un sens. Alors, celui qui devait traduire, voit qu'il traduit en disant que tu vas réussir à la sueur de tes narines. C'est ça la traduction. À la sueur de tes narines. Mais lui dit que maintenant. Parce que le mot sueur, amen, peut aussi avoir la définition comme souffle. Mais lui prend plutôt, parce que c'est celui qui traduit, qui essaie de comprendre en fonction de méthodes humaines, mais pas en fonction de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que lui fait? Il essaie donc de comprendre qu'il y a la sueur sur le visage, alors je peux mettre le visage. Amen. Mais la seule chose qui n'a pas été souillée par rapport au péché de l'homme, c'est le souffle. C'est ce qui passe au niveau des narines. Amen. C'est la seule chose. L'œil a péché. Il a vu, il a convoité, il a touché. Amen. Il a mis à la bouche. Donc tous les cinq sens ont participé au péché. Seul le souffle par lequel Dieu a soufflé dans les narines de l'homme pour qu'il devienne l'âme vivante. Ce souffle-là n'a pas été souillé. Et il va lui dire que c'est par le souffle divin que tu vas réussir. Et le souffle, c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est pour ça qu'il dit que par tes paroles prendra le succès. Il dit par ce que tu déclares, par ce que tu proclames. Amen. C'est pour ça que Romains chapitre Proverbe, au verset 6, il dit que si tu as été attaché par les paroles de ta bouche, détache-toi. Donc toute parole que tu donnes, tu t'attaches. C'est un lien pour lequel tu t'attaches. Donc si tu ne fais que dire j'ai mal au dos, c'est toi-même qui as attaché le mal au dos. Et un démon vient s'asseoir là parce que tu l'as appelé. Tout mal répond à un esprit. Amen. 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 C'est pour ça que toute parole, le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. C'est la puissance de la parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui doit arriver. Et Dieu dit que par tes paroles, par tes déclarations, par ce pour lequel tu libères le verbe, tu relâches le verbe et tu crées maintenant ce que tu veux par rapport au verbe. C'est ce qui va donner maintenant naissance. C'est ce qui va créer ce que tu veux. Amen. Amen. Donc vous comprenez que Dieu revient rien que sur le principe de la parole. Il dit voici ce pour lequel tu peux réussir. Mais comment avoir des bonnes paroles si on a de la manifestation du mauvais esprit au niveau de la pensée? Et comme il dit à l'homme, parce que tu t'es éloigné de moi, amen, tu es sorti de ma présence, qu'est-ce qui te donnera encore des bonnes paroles? Amen. Pour dire que si tu retrouves ma parole, alors tu pourras réussir. Si tu retrouves ma parole, tu pourras réussir. En d'autres termes, cherche ma parole. Amen. Cherche là où prêche ma parole avec pureté. Cherche là où ma parole peut revenir en toi. Cherche le chemin de ma parole. Cherche la conduite de ma parole et tu pourras réussir. Amen. Il dit tu t'es égaré parce que tu as déshonoré ma parole. Je t'ai dit de ne pas manger le fruit. Amen. Et tu as déshonoré ma parole. Mais recherche cette parole, que c'est l'arbre de la vie, mais qui va
comprenez maintenant? Amen. C'est ainsi que le Seigneur est en train de donner l'instruction à l'homme, le moyen de revenir au travers de son succès. Mais si tu es toujours en train de dire, ma vie ça ne va pas, ça ne marche pas, tu ne vois pas l'argent, l'argent est devenu difficile ces derniers temps. C'est tes propres paroles, tu t'es attaché à ça, même si une opportunité financière allait venir, ta propre parole va chasser ça, va dire, il a dit, nous sommes là pour répondre à ce qu'il a dit. Les anges veulent opérer parmi la faveur. Un démon se place là et dit que non, l'argent est difficile, c'est de l'État. Mais Dieu voit l'État. Nous on répond à cette parole. Il nous a appelés. Tes paroles jouent les tours dans ta vie. Tes paroles te détruisent. Tes paroles attirent soit les démons, soit les anges. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, quand tu dis non, cette dernière temps c'est dur. Oh, celui qui répond à c'est dur vient à vite. Il devient maintenant ton garde du corps. Il dit, je veille. Tout ce qui veut venir de bon, dégagez. Tout ce qui veut venir de mauvais, passez. Ce qui veut venir de bon, dégagez. Il dit, je l'accompagne. Il a dit que c'est dur, ça doit être dur. Lui-même, il a dit que non, c'est pas facile. Non, celui qui répond à c'est pas facile, il se met aussi à côté, il dit, accompagnons-le. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que pour toi, pour que tu aies quelque chose, tu dois d'abord passer par dur. Tu dois d'abord passer par c'est pas facile. Mais qui a dit ça? C'est toi-même. Alors tu vis le résultat de quoi? De tes paroles. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit que tu as été enlacé par les paroles de ta bouche. Il dit que tu as été attaché par les paroles de ta bouche. C'est pour ça qu'à un moment donné, parfois il nous montre quelqu'un qui est attaché par plusieurs liens. Par plusieurs cordages, comme les spaghettis, les nouilles, là, hein, qui ont des longs trucs. Mais tu vois, quelqu'un qu'on a mis partout là. Et ça même, il a vieilli. Il y a tellement de paroles. Alors, tout ce qu'il peut dire, c'est tout ce que nourrit ces nouilles-là, ces liens-là, ces cordes-là, mais qui l'attachent. Amen. Mais Dieu dit quoi? Si tu as été attaché par les paroles-là, détache-toi. Détache-toi. Il dit que tu es tombé dans le filet de l'oiseleur. Amen. Et c'est important de comprendre ça. Amen. Tu dois arroser ta vie parce que la parole vient de l'eau. Mais la parole vient de quoi? Amen. De l'eau mêlée de feu qui crée la vapeur. Tu réalises que tu as un feu. Puisque là où tu es là, si là maintenant je te mets sous un soleil de 37 degrés, tu vas sentir qu'il fait très chaud. Mais est-ce que tu sais que tu as 37 degrés là où tu es? Il y a un feu à l'intérieur de toi. Mais c'est ce feu-là, mêlé avec l'eau, qui crée la vapeur. C'est ça le Shamaïm. Les cieux avec le feu, c'est ce qui crée la vapeur. Les nuages. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Dieu dit, par tes propres paroles, et par ce qui te motive, par ce qui brûle en toi, ça va devenir le verbe. Et c'est ce verbe-là que tu vas récolter. Amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu avait déjà tout créé, la terre. Mais il a fallu quoi? Que la vapeur monte de la terre vers les cieux pour créer quoi? La pluie. Quand la vapeur est montée, amen. C'est là où maintenant la pluie est descendue. Et tout ce qui était sur la terre a commencé à germer. Donc tout ce qui est dans ta terre intérieure a besoin de la vapeur. Cette vapeur, c'est quoi? Ce sont tes paroles qui va provoquer ta pluie afin que toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi commencent à se manifester. Amen. Donc, ce n'est pas de vivre en fonction de ce qui est autour de toi, mais c'est en fonction de ce qui est caché en toi. Mais le passage suivant nous révèle aussi des choses qui sont cachées en toi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Laisse-moi t'amener dans des mystères pour lesquels la même Bible que tu lis, que tu peux ne pas comprendre, mais tout est écrit là-dedans. Amen. Lis. Oui, la suite du verset pour faire. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Attends, relis encore le verset. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Oui, c'est pas là. Continue. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Vous comprenez que là aussi c'est une mauvaise traduction. Parce que ce que je suis en train de vous dire maintenant, ok,
que tu vas réussir au travers du verbe, la parole que tu proclames. Okay? Mais qu'est-ce que Dieu aussi est en train de révéler? Que tu es poussière, mais il faut que tu retournes à la poussière. Amen. C'est là où se trouve un truc de mystère pour lequel Dieu est en train de parler. Vous pensez que Dieu va venir t'informer que, ok, tu es la mort et tu dois retourner à la mort? Dieu ne parle pas pour donner un mauvais message. Dieu parle uniquement pour construire, pour bâtir, pour donner une direction. Amen. Amen. Donc les histoires que les gens se tiennent devant les deux, que tu es poussière, tu retournes à la poussière, ce n'est pas ce que tu as dit. Ça, c'est la compréhension humaine. Ça, c'est le commun des mortels. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dieu est en train d'informer alors que j'ai mis en toi des grandes choses. Il faut que tu retournes refuser ces choses pour les manifester. Amen. Et ces choses, c'est quoi? Amen. Tout ce qui est créé, vous voyez ici, ne vient-il pas de la poussière? Amen. Les maisons ici, ce n'est pas la poussière. Le sable, c'est quoi? Ce n'est pas la poussière. Le fer vient d'où? Ce n'est pas de la terre. L'or, le diamant vient d'où? Ce n'est pas de la terre. Amen. Amen. Le cuivre vient d'où? On ramasse la terre, on le transforme. D'un côté, ça donne le cuivre. De l'autre côté, ça donne le cobalt. Amen. Et c'est avec le cobalt qu'on transforme pour créer des batteries. Amen. Et tout cela vient d'où? De la terre. Les voitures, ça vient d'où? De la terre. Amen. Donc Dieu est en train de t'informer que la poussière à laquelle j'étais fort, amen, il y a des trésors cachés en toi. Il dit retourne à l'intérieur de toi, puise en toi et vis cela. Amen. C'est ça, retourner à la forme initiale. Parce que j'ai tout mis en toi. Ne cherche pas à l'extérieur ce que j'ai mis en toi. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il pousse l'homme à chercher à l'extérieur. C'est ça la convoitise de Dieu. Amen. C'est ça l'orgueil de la vie, chercher à doubler et à être au-dessus des autres. Amen. Les plaisirs de la chair. Amen. Mais Dieu avait tout mis en l'homme pour dominer, pour assujettir, pour régner. Toute gloire, toute richesse est cachée en toi. Amen. Donc Dieu est en train de l'informer. Si tu retournes à la poussière à laquelle tu t'es formé, j'ai tout mis là-dedans. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es un footballeur. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es kiné. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es médecin. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es un gagnant d'âme. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es un prédicateur. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es un prophète. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es un don. Si tu cherches en toi, tu vas découvrir que tu es une grâce pour laquelle j'ai mis en toi une puissance qui doit bénir. Amen. Pourquoi? Il vient, j'ai mis mon esprit en toi, j'ai mis le Saint-Esprit en toi, c'est en lui que je vais manifester toutes choses. Pourquoi tu cherches à l'extérieur? Pourquoi tu cherches ce que l'autre est devenu alors que toute chose est cachée en toi? Est-ce que tu comprends cela? Amen. 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 Il faut que tu réalises que Dieu dit, retourne à la multiplicité. Est-ce que vous comprenez que c'est dans cette poussière, c'est dans cette terre intérieure que se trouve la multiplicité de toutes les richesses? Amen. 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 Dieu dit arrête de convoiter dehors. Arrête de regarder le talent de l'autre. Moi aussi j'étais comme l'autre. Moi aussi j'avais ce que l'autre a. Donc Dieu, tu méprises tout ce que moi j'ai mis en toi. Vous venez me dire que toi tu es une créature qui ressemble à Satan. Moi je me suis investi en toi. J'ai mis tout mon paquet à toi. Et tu me donnes des paroles de Dieu que Seigneur, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Les autres réussissent. Les autres ont des voitures. Les autres ont des maisons. D'autres même qui disent que je suis arrivé, j'ai vu les maisons entassées sur d'autres maisons. Parce qu'il est venu du village où il n'y a jamais vu une maison à l'étage. Il n'a jamais vu les ponts, ni les maisons à l'étage. Mais j'ai vu les maisons qui étaient placées sur les autres maisons. Les maisons qui étaient habitées au-dessus des autres personnes. Vous voyez à quel niveau l'homme est ignorant. Amen.
trouble, dans une confusion, et le pousse à en vouloir aux autres, et à demeurer dans l'amertume, et à demeurer dans les rancunes, et commence à en vouloir à tout le monde autour de lui. Et commence à penser que c'est les autres qui ne veulent pas qu'il lui réussisse. Et tu dis, j'ai tout mis en toi. J'ai mis le yacht, j'ai mis ma gloire, j'ai mis le potentiel, j'ai mis des dons, j'ai mis des talents. J'ai mis des talents exceptionnels qui t'ai rendu habile. J'ai mis en toi des capacités extraordinaires. Mais qu'est-ce que le diable fait? C'est l'envoûtement. Il te met juste des pensées coincées. De voir que, mais pourquoi est-ce que le maître, lui, a beaucoup d'argent, moi je n'ai pas. Maître a su simplement développer le talent, ou a su simplement développer une infime partie de sa multiplicité. Lui-même ne s'est même pas encore découvert l'infime partie de sa multiplicité. Il pense qu'il est arrivé, mais il n'est pas encore arrivé. Amen. Si tu pouvais découvrir tous les trésors qui étaient cachés en toi, tu vas te rendre compte que tu es autodidacte. Yes. Que tout est à portée de main, que tu es habile sur toutes choses et que tu as des capacités extraordinaires. Si simplement ton intelligence peut être en train de sonder ces choses merveilleuses dont tu es capable de faire et que tu peux sortir de la paresse. La paresse, que le paresseux n'a pas la force d'amener la nourriture dans sa propre bouche. Amen. Que le paresseux dit, il faut que je me couche un peu à droite. Je me couche un peu à droite. Je sens un peu le corps un peu fatigué. Que le paresseux qui tourne tout autour de lui tourne les pouces. Mais il ne va rien faire. Alors que Dieu lui a mis toutes les capacités. Et pour cela, chaque personne doit prendre des résolutions, doit prendre des engagements. Parfois, peut-être ce n'est pas la paresse. Peut-être c'est juste un envoûtement. C'est pour ça que la Bible dit que qui est aveugle comme l'ami de Dieu, qui est sourd comme le serviteur de Dieu, il faut juste qu'on déchire les voiles. Il faut juste qu'on enlève les couvertures des ténèbres. Il faut juste qu'on enlève, que tu commences à voir. C'est pour ça qu'il dit qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir l'appel qui est rattaché à ta vie, afin que tu puisses voir la multiplicité, afin que tu puisses voir toutes les richesses qui sont cachées en toi, afin que tu puisses voir toutes les bonnes choses qu'il a mis en toi, que tu commences à parler et libérer le verbe par rapport à ça, te motiver, à agir par rapport à ça. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, parfois les gens ne sont pas paresseux, mais simplement ils ne sont pas poussés. Parce que c'est une forme d'envoûtement. Mais alors, est-ce qu'il faut qu'on te force pour venir dans la prière? Est-ce qu'il faut qu'on te force pour être là dans les enseignements? Ici, c'est l'un des plus grands trésors. Si quelqu'un lui-même ne vient pas chercher le trésor, ça veut dire que lui-même il aime les conditions à laquelle il vit. Et Dieu nous donne le don et la grâce de le découvrir et de découvrir des choses merveilleuses. Le temps de prière que nous avons des vendredis, c'est le temps pour lequel Dieu vient pour déchirer les voiles, pour enlever les couvertures, pour éclairer, pour illuminer, pour ressusciter, pour maintenant amener à ce que ton étoile brille et que ton étoile attire la faveur. Jésus n'était qu'un bébé. Jésus est né dans une étable des animaux. Mais les mages de l'Orient, de l'Occident, suivaient son étoile. Ça veut dire qu'il y a un qui venait de l'Europe, l'autre venait de l'Afrique, l'autre venait du côté, je peux dire, de l'Asie. Amen. Ils ne se connaissaient pas. Mais ils suivaient quoi? Une étoile. Jusqu'à ce que l'étoile amène à ce qu'ils se rencontrent. Parce que c'était des occultes, mais qui lisaient la gloire des étoiles. Et chaque personne a une étoile, a une représentation d'une lumière de lui dans les cieux. Amen. Et c'est ainsi qu'ils ont vu cette étoile qui brillait si fort, ils ont commencé à suivre l'étoile. Jusqu'à ce qu'ils sont venus trouver un enfant qui venait de naître.
au travers du détail. Qu'est-ce qu'ils ont amené? De l'or, de l'encens, de l'amour. Amen. Amen. Alors, il faut comprendre une chose. Tu peux faire beaucoup des efforts, mais tu ne réussis pas. Si tu découvres qui tu es et qu'on déchire les voiles, et quand ton étoile brille, même si ton entreprise était cachée dans un marécage, les gens viendront des États-Unis te trouver. Les gens viendront pour te trouver, pour te chercher. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui brille. Et ils ont suivi l'indice jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à toi. Jusqu'à ce qu'ils te disent, c'est toi que nous cherchons. Nous avons besoin d'un architecte que nous voulons établir. Mais qui a une imagination, qui a un génie caché en lui. Mais on a juste vu quelques-uns de tes réalisations. C'est ici quelqu'un est capable de comprendre ce contexte. Ça veut dire qu'il a encore des choses beaucoup plus profondes cachées en lui. Nous voulons découvrir. Vous savez, il y a des gens qui savent lire simplement un faux dessin, que les gens ne voient pas l'essentiel, mais d'autres découvrent que derrière ce dessin, il y a encore une intelligence cachée. Donc, commence à te chercher. L'on te propose un contrat que tu tombes de nu, que tu n'imaginais même pas. Pourquoi? Parce que tu brilles. Pourquoi? Parce que ton étoile. Vous savez, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Nous parlons d'un Dieu de miracles. Si tu es limité en commun de mortels et que tu ne crois qu'à la réalité de ce que tu vois, il n'y a rien de bon créé à l'intérieur de toi. Et ce que tu es capable de créer en accord avec Dieu, tu le verras s'accomplir. Ce que ton imagination est capable de saisir, ce que ta pensée est capable de saisir, dans au-delà, dans les faits spirituels, et que tu es capable de ramener cela dans le domaine terrestre, c'est ce qui va t'amener à réaliser les grandes choses. Mais si tu veux limiter ta vie, rien qu'à la manière des gens aussi marchant dans l'ignorance, dans l'aveuglement et dans la surdité autour de toi, alors c'est une mauvaise information qui te conduit tous les jours. Et c'est pour ça que ta vie est limitée. C'est pour ça que ta vie est limitée. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pour ça que ce soir, je ne suis pas en train de dire quelque part. Je vous ai dit, je peux vous enseigner, même de la jeunesse. Et si on continue étape par étape, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'il dit que l'homme va dominer sur toi et tes désirs seront portés sur lui? Est-ce que vous comprenez cela? Vous pensez que c'est juste l'homme et sa femme? Non, ça n'a rien à y voir. Ça veut dire que tous les désirs de l'homme ne sont portés qu'à ce qu'il voit, mais il ne sait pas que l'essentiel est en lui. La vraie valeur est en lui. Amen. Amen. Au lieu de découvrir que maintenant, j'ai des grandes choses à réaliser, mais tes désirs sont portés. Tu as des choses éphémères que tu vois. Tu as des futilités que tu vois. Tu as l'illusion que tu vois, mais que tu cherches à attraper, mais que tu ne saisis pas. C'est pour ça que tes désirs seront portés. Amen. Amen. Et il dit ça, quand tes désirs seront portés, c'est-à-dire, cela va dominer sur toi. Mais quand il dit que tes désirs seront portés vers ton mari, vous comprenez? Ce n'est pas le mari physique. Amen. Mais il est en train de parler du faux époux qui est venu le séduire. Le diable qui est venu le séduire. Parce que le vrai époux auquel tu es censé refléter sa gloire, c'est Jésus-Christ, l'époux céleste, qui te donne sa forme pour réussir comme lui. Mais le faux époux, c'est le diable qui est venu séduire dans le jardin pour égarer l'homme. Et c'est celui-là qui va maintenant te donner l'objet du désir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en toi le désir des femmes. Quand il va mettre en toi le désir des femmes, maintenant il va te faire l'illusion de toutes sortes de femmes, tu sens le courir derrière la femme. Vous comprenez? Le désir des poissons, le désir des whisky, le désir des hommes. Il va te mettre des Brad Pitt partout. Vous serez en train d'imaginer tous les hommes comme Brad Pitt. Oui, c'est-à-dire qu'il te donne juste l'objet du désir. Et puis maintenant, il te tire à gauche. Si maintenant il te donne l'objet du désir, c'est l'argent. Il y a des gens qui courent après l'argent. Et l'argent aussi court. Pendant que il dit, toi, je vais attraper, l'argent court encore. Puis toi, il va attraper, l'argent court
C'est son objet de désir. Quel est ton objet de désir? Amen. Ton objet de désir doit être désirer Dieu. Ta passion doit être Dieu. Ton amour doit être Dieu. Parce que c'est lui auquel tu es censé refléter. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit tes désirs seront portés à l'extérieur. Tes désirs seront portés par ce que tu vois. Tes désirs seront portés par ce pour lequel l'illusion de croire que je n'ai pas ça. Mais en fait, tu as déjà tout. Mais tu ne sais pas que tu as déjà tout. Mais tu cours d'après les choses que tu penses. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que le diable fait? Il crée des objets de désir. Amen. Amen. Et c'est ainsi que les gens courent d'après beaucoup d'objets de désir. Amen. Amen. Ce n'est qu'un piège. Est-ce que vous comprenez cela? Ne comprenez pas la Bible comme un livre de l'histoire. Comprenez la Bible dans le sens spirituel. Amen. Amen. Et c'est pour ça que quand je peux prendre du temps pour commencer à t'expliquer la Bible, tu vas te rendre compte que c'est tout un mystère. Amen. C'est pour ça qu'il dit quoi? C'est un livre cacheté. Quand on te dit lis, mais tu dis je n'arrive pas à lire. On le comprend que par le Saint-Esprit. Amen. Il est expliqué que par le Saint-Esprit. Amen. Afin de comprendre, il est en train de t'informer que le fou époux va t'amener des objets de désir. Et tes désirs seront portés que sur les choses extérieures. Et ça va t'empêcher de l'accomplir. Alors tout ton passage sur la terre sera que du vent. Et tu ne dois rien réaliser sur la terre. Et quand tu partiras, on va t'oublier immédiatement. Peut-être quelques 2 ou 3 personnes qui vont penser à toi, peut-être 1 an, 2 ans, mais après, leur objet de désir est tellement qu'ils pensent plus à toi. D'autres même ne jouent même contre en terre, ils sont portés dans leur objet de désir. Donc ils ne viennent pas pour te fleurir, mais ils viennent pour pouvoir calculer leur objet de désir pendant qu'on t'enterre. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu veux que tu sois sage et que tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Tu dois sortir de tous ces enfuis, de toutes ces manipulations. Tu dois sortir de tous ces enfuis. Amen. Je risque d'aller beaucoup plus loin. Alors nous allons arrêter ici parce que le temps est déjà passé. Amen. C'est à quoi même je voulais vous parler. C'est ce monde merveilleux qui est caché en vous. La gloire des Christ en vous. De montrer à quel niveau Dieu a renfermé en toi tout ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Je n'ai même pas eu le temps de commencer ça. Amen. Je n'ai même pas eu le temps même d'arriver sur le sujet. Parce qu'on devait parler de 2 Corinthiens. Chapitre 3. Je n'ai même pas eu le temps, à partir du verset 3 et 4 et suivant. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver là. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait qu'on revienne d'abord à Genèse. Pour dire, il y a beaucoup qui ont encore des objets de désir. Pourquoi? Parce que leur attraction est encore vers l'extérieur. Ils courent après l'extérieur. Ils ne veulent pas comprendre qu'il faut revenir à l'intérieur. Il faut revenir à l'intérieur. Il faut revenir à l'intérieur. La vraie gloire est cachée à l'intérieur de toi. La vraie gloire, c'est la personne de Christ, le Saint-Esprit, un modèle divin. Et c'est lui qui est capable de révéler la multiplicité de ton toi. C'est lui qui est capable de révéler les dons, les talents, les richesses, les potentiels. C'est lui qui est capable de faire briller ton étoile, de te faire briller. Parce qu'il veut d'abord t'amener dans une prise de conscience. Quand tu prends conscience de qui tu es, c'est là où il attire les opportunités. Mais si tu ne prends pas conscience de qui tu es, même si les opportunités viennent, tu vas demander, mais ces gens viennent nous voir. Mais qui les a appelés? Mais qui a parlé même de moi? Mais toi, tu commences encore à te plaindre parce que les opportunités sont allées. Moi, je connais des gens comme ça. On vient lui solliciter, dit, mais est-ce que je vous ai appelé? Celui-ci, peut-être, je ne sais pas, comme vous dites, je vais t'engager. Il faut l'engager pour qu'il ouvre un peu les yeux. C'est pour changer sa vie. Amen. Amen.
Alors Dieu, pour ne pas t'attaquer, il ne peut pas commencer à envoyer des opportunités. C'est ça que tu prennes conscience. C'est ça que tu commences à déclarer ces choses. C'est ça que tu commences à comprendre ces choses. Alors, quand tu comprends ces choses, que tu les proclames, que tu agis en fonction de cela, quand les choses viennent, tu dis, ah, je savais que vous allez arriver. Je savais que ceci allait arriver. Je savais que cette semaine n'allait pas passer sans que je ne vois ça. Je savais qu'aujourd'hui, quelque chose allait se produire. J'étais en attente, j'étais en expectative, j'étais dans une pleine joie. Tout depuis le matin, je sens l'onction. Je sens quelque chose qui arrive. Toute ma journée rayonnante, toute ma journée explose. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors quand ça arrive à 15h, à 16h, je savais. Oh mon Dieu ne me trompe jamais. Mon Dieu ne me déçoit jamais. Mon Dieu est fidèle. Je savais que ceci allait arriver. J'étais déjà disposé. Mon cœur soupirait. Mon cœur languissait. Mon cœur était en attente. Mon cœur sentait qu'il y a quelque chose. Je sais que quelque chose allait arriver. Et tu vois comment quelqu'un est en train de jubiler, pourquoi? Il était en attente. Parce que Dieu sait que si tu n'es pas en attente, tu n'es pas prédisposé. Si la main, ça va t'attaquer. Tu vas commencer à dire, oh par hasard. L'hasard n'existe pas. C'est nous qui créons les choses. C'est nous qui déclarons les choses. C'est nous qui produisons les choses. Et ça vient dire par hasard. Et quand Dieu t'entend dire, oh par hasard, ceci est arrivé. Dieu dit, frère, moi je le donne très bien. Parce que lui, il appelle dans les bécons qu'on appelle hasard. Lazare n'existe pas. Depuis que tu attends Lazare, il n'est pas venu. Par hasard. C'est comme ça que les gens, même, font de la peine à Dieu. Disent, j'ai organisé les anges, j'ai organisé les situations. J'ai averti le matin que ceci allait arriver. Mais il est toujours distrait. Quand ça arrive, il dit, oh, et par hasard. Hasard n'existe pas. Tout est organisé. Il y a tout un schéma dans le monde spirituel. Il y a tellement de choses qui se créent dans le monde spirituel. Il y a tellement de choses qui sont manifestées par rapport aux paroles. Il y a des promesses. Il y a des choses qui s'accordent en fonction des temps, en fonction des situations. Il y a même des gens qui reçoivent des grâces parce que leur père avait une alliance. Mais Mephibosheth pouvait dire par hasard, on est venu m'appeler. Mais Dieu dit que non, ce n'est pas hasard. Ton père Jonathan avait fait alliance avec David. Et je l'ai rappelé à David l'alliance de ton père pour dire va chercher quelqu'un de la maison de Jonathan pour lequel tu dois satisfaire cette alliance. Il n'y a pas d'hasard. Crée des choses avec Dieu et tu les verras s'accomplir. Appelle ces choses. Tu les feras. Sois prédisposé. Attends-toi quelque chose. Sors le matin, sachant qu'il y a quelque chose. Amen. Développe ton intelligence, ton inspiration, tes capacités. Et c'est important de comprendre ça. Amen. Sors de toute tristesse. Sors de toute amertume. Sors de toute rancœur. Sois dans la joie. Et il y aura des rencontres. Des rencontres. Des rencontres. Qui vont se mettre ensemble. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Amen. Lève-toi, nous allons prier. J'ai une chose à te dire, le nom du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne mourras pas tant que tu ne verras pas la gloire. Amen. Tu ne mourras pas tant que tu ne verras pas. Amen. Les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Amen. Tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas le succès. Amen. Tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas des grandes choses se réaliser dans ta vie. Amen. Tu n'as pas envoyé cette parole dans un auditeur oublieux. Il a envoyé cette parole. Cette parole est sémée en toi. Elle va produire du fruit. Amen. Je suis venu déprogrammer toute forme de mort dans ta vie. Amen. Tout ce qui en veut à ta vie, leur mort retourne vers eux. Tout ce qui te dit de mal contre toi, le mal retourne vers eux. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. J'ai dit à Dieu, tout ce qui me donne, je ne paierai aucun. Et tout va réussir. Donc si tu ne crois pas toi-même, moi je crois en toi. Je crois que si Dieu t'a amené vers moi, tu vas réussir.
aux esprits de mort. Je ferme tout accès à l'oppression. Je ferme l'accès à Satan. Je ferme l'accès à la sorcellerie dans ta vie. Je neutralise et je ferme tous les accès au monde des ténèbres dans ta vie. Je ferme maintenant. Aucun malheur ne t'arrivera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Au nom puissant de Christ Nazareth. C'est ainsi que moi je proclame toujours le contraire de ce que j'entends dans l'esprit. Parce que j'ai entendu une fois pendant que vous étiez en train de vous lever. Il risque d'avoir quelqu'un qui risque de mourir en cette fin d'année. Alors j'ai dit non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Un seul instant, ça n'arrivera pas. Je n'accepte pas et ça n'arrivera jamais. Tu vivras. Et tu vivras. Et tu vivras dans la santé. Dans la santé parfaite. Et tu réussiras. Et tu vas impacter les nations. Tu vas impacter les peuples. Tu vas impacter les vies de beaucoup de gens. Parce que si Dieu t'a appelé ici, c'est un lieu de refuge. C'est pour changer ce qui a été programmé de mauvais dans ta vie. C'est pour annuler toutes les paroles qui ont été déclarées de mauvais dans ta vie. C'est pour déprogrammer ce qui a été programmé négativement dans ta vie. C'est pour déchirer les voiles. Et je déclare ainsi dans le nom de Jésus. Le voile qu'on a mis dans ta vie est déchiré. Le voile qu'on a mis au niveau de tes dons, de tes talents, au niveau de ton appel, au niveau de ta destinée. Je déchire les voiles. Au nom de Jésus. Tout ce qui voilait ta vision, tout ce qui voilait ton écoute, je déchire les voiles. Je brise la prise de Jézabel. Je brise le pouvoir de Jézabel. Je brise les forteresses de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit. L'église pour laquelle Dieu m'a placé va réussir. Tous les enfants vont réussir. Et vous allez prier parmi les nations. Vous allez prier parmi les nations. Vous allez prier parmi les nations. Priez parmi les nations. Mon Dieu t'amènera à des endroits que tu n'avais jamais pensé ou imaginé. Mon Dieu t'amènera à des endroits exceptionnels. Et c'est ta portion. Par la puissance qui agit en toi, le Saint-Esprit, il fera au-delà de tout ce que tu pouvais penser ou imaginer. Il le fera, il le fera. Et je déclare l'accomplissement. Au nom de Jésus, je viens semer en toi une nouvelle capacité. Que ta vision intérieure s'ouvre. Et que tu découvres la grandeur de ce que Dieu a mis dans ta vie. Et que ce que tu faisais d'une manière faible, fasse-le avec force. Fais-le avec vigueur. Fais-le avec joie. Fais-le avec détermination. Fais-le sachant que le meilleur est ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Dans le nom de Jésus. Alléluia.